à tous. Pour le quatrième et dernier volet de notre série sur la guerre de 1870, cette illustration nous ramène au début du conflit tout en montrant la postérité des événements. En effet, c'est une des premières batailles qui a lieu le 6 août, mais dépeinte sur un protège-cahier vers 1890. L'éditeur Garnier puise tous les sujets de la série dans les manuels d'histoire de France d'Ernest Lavis. Les cavaliers chargent, sabre au clair, le blanc des cuirasses étincelantes répond à celui de la fumée. La composition est dynamique, le mouvement va vers la droite qui traditionnellement indique l'avenir. Le mort au premier plan ne freine pas l'élan des camarades, au contraire. C'est un instantané de courage, saisi juste avant le drame, une représentation optimiste mais mensongère quant à l'issue. La verdure et les piquets esquissés rappellent la réalité du terrain planté de houblonnières, très défavorable à une charge de cavalerie. L'infanterie allemande, qui n'est d'ailleurs pas montrée sur l'image, resta embusquée et décima les hommes avec ses fameux canons Krupp. Ce sacrifice des troupes françaises fut inutile et ne retarda les Allemands que d'une journée. Mais c'est l'absurdité même de ces actes héroïques qui fonde le mythe, insistant sur le panache du soldat français qui n'a pas démérité, courageux jusqu'au suicide. Dick de Lonlay, auteur du texte et du dessin, a servi au régiment des guides de la garde impériale. Il connaît la guerre. La dernière phrase du protège-cahier conclut « Le lendemain de la bataille, le maréchal MacMahon disait tristement « Les cuirassiers, il n'en reste plus ». Ces fournitures pour écoliers construisent autant qu'ils retracent l'histoire de France. L'encadrement bleu-blanc-rouge n'est pas anodin. Dans ces années 1880-90, le général Boulanger est très influent. Les bataillons scolaires et la littérature sont censés entretenir l'esprit de revanche. Pourtant, les historiens constatent que les soldats de 1914 ne sont pas partis pour venger les morts de 70 et récupérer l'Alsace-Lorraine, mais pour répondre à des événements vécus comme une agression allemande. Car les instituteurs de la fin du siècle ont tenté de transmettre les valeurs contradictoires d'une nation soucieuse de grandeur, tout en se voulant phare d'une civilisation de paix.